Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du beau en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup et tous les deux blogueurs sur toutpoursavoir.com. Mathieu, on se retrouve avec bonheur, avec joie pour continuer de parler du sujet qu'on a évoqué déjà la semaine dernière, enfin dans notre dernier épisode, c'était il y a 2 semaines, sur le beau. Qu'est-ce qu'on a fait dans le dernier épisode? Si vous ne l'avez pas écouté, alors déjà, bienvenue à vous. Sentez-vous Accueillis. Bienvenue, accueillis. Voilà, à l'aise. Ravi de vous retrouver, de partager ce moment de discussion dans l'intimité de vos écouteurs et de vos oreilles. Faites-vous une petite tisane, installez-vous. Voilà, faites-vous un matcha. J'ai jamais goûté, je sais pas ce que c'est. Mais apparemment, tout le monde se fait des matchas. Moi, je pense à un truc de parisien, et un truc qui est à la mode. Mais en tout cas, voilà, mais matcha, con leche, ou un café, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait, pétard? On fait quoi, Matt? Oui, on parle du beau et on est en train de dire ce qu'on a vu la semaine dernière. Fin de journée compliquée. C'est dur. C'est compliqué. La semaine dernière, on a commencé à parler ensemble de la beauté. Ouais. En particulier, on a lié la beauté aux transcendantaux, donc le vrai, le bon et le beau. On l'a lié à la nature de Dieu. On a établi que la beauté était une donnée objective. Voilà, c'est pas une question de goût. Exactement, qu'on la trouve dans l'être de Dieu et qu'on en voit les échos dans la création. On a parlé effectivement des goûts. On a parlé aussi de la sagesse et de la manière dont la beauté, la vérité et la bonté révèlent l'ordre du monde créé. Et quel est le lien avec la sagesse. Et puis, on a parlé de discernement également et de formation. Bref, et entre les deux, moi j'ai relu, là je suis en train de relire le livre de James K. Smith sur en gros les liturgies et la formation de disciples, et il parle beaucoup de beauté. Oui. Et il parle de l'intérêt d'avoir une dimension esthétique dans notre formation. Donc c'était intéressant. Et on va en parler aujourd'hui, n'est-ce pas, mon cher Raph, puisqu'aujourd'hui, on va se demander, la dernière fois, on est resté sur des principes, bien qu'on a parlé aussi de manière concrète. Allez écouter l'épisode. Aujourd'hui, on va se demander, on va commencer par là, on va voir que le péché défigure, mais que la sainteté transfigure. Tout à fait. Après avoir posé un petit peu le cadre théologique et de pourquoi la beauté n'est pas un concept subjectif, tout comme la vérité et la bonté, la moralité. Maintenant, on va réfléchir en fait aux effets du péché et pourquoi c'est le bazar tout de suite dès qu'on parle de la beauté, et comment en fait le péché vient pervertir la beauté ou la défigurer en effet. Première chose à dire, c'est que effectivement la beauté est objective, mais qu'elle peut faire surgir le pire en nous. Pourquoi? Parce que par là elle révèle. Laisse-moi te donner le change. Oui, merci. Échangeons des bons procédés comme ça. En fait, elle révèle l'orientation morale de notre cœur. On le disait, on n'est pas que des êtres. C'est James K. Smith, là, je crois que c'est dans Desiring the Kingdom, là où il parle qu'on n'est pas des cerveaux sur un manche à balai. Et on oublie en fait qu'on a des cerveaux sur pattes. Des cerveaux sur pattes. En fait, la beauté va donc révéler l'orientation de notre cœur. En fait, beaucoup des transgressions de la loi, donc du péché, naissent de la convoitise d'un beau qui n'est pas le nôtre. On va convoiter, par exemple, l'adultère. Tu réfléchis à l'adultère, tu réfléchis au murmure, à l'envie, la jalousie.
il y a quelque chose que tu vois de beau chez l'autre, mais qui ne t'est pas donné à toi, et du coup, tu vas le convoiter. En fait, ça Et t'attire. ça va t'attirer. C'est ça. Et il y a bien des choses qui nous ne seront jamais données. Et moi, je regarde régulièrement. Je ne sais pas pourquoi, ça fait 2-3 ans, j'ai une fixette sur la Ford GT40. Ouais. Et régulièrement, je ressens un besoin d'aller sur YouTube. Et alors, vous tapez Ford GT40 et vous avez des vidéos ASMR de Ford GT40. C'est bon Alors, c'est ça. génial parce que ça commence avec ouverture de la serrure, ouverture de la porte, En fait, c'est une liturgie. les pomodos, exactement, ça te prépare, tu vois, ça te met en condition, ça te fait entrer, t'as l'impression que tu entres littéralement dans la Ford, et puis là, à un moment donné, la magie s'opère. Le Oh là là. contact se met, et là, t'as le moteur, et là, t'attends qu'une chose, c'est qu'il monte dans les tours. Et il y a des gars qui ont des prises de son incroyables, et un gros moteur de Ford GT40 quand ça monte dans les tours, mais c'est d'une beauté, indescriptible. Voilà, et donc du coup, bah, je convoite et je sais que il y a des belles choses comme la Ford GT40 ou d'autres, en fait, qui ne seront jamais nôtres, et même des choses qui sont légitimes, belles de toute façon légitimes, comme désirer avoir une belle maison, etc., peuvent se transformer du coup en idole à cause du péché en nous. Et c'est là où, justement, on faisait le lien la dernière fois sur la beauté, le lien entre la beauté et la bonté et la vérité, comment les trois transcendantaux sont liés entre eux, que la beauté va montrer, va révéler qu'il y a une dimension profondément morale. Parce qu'elle va susciter des émotions. La beauté, elle va appeler à des réponses. Et ces réponses, face au stimuli qui est la beauté, comme ça rayonne, ça nous touche, eh bien, ça va vraiment dire ce que nous sommes, quelles sont nos valeurs, ce qu'on désire. Et donc, elles vont manifester la vertu parfois. Et je pense à la beauté quand tu vois une belle femme et que tu vas détourner le regard, eh bien en fait, tu vas manifester ta vertu en détournant ton regard de ce qui est beau, mais qui n'est pas à toi et que tu ne veux pas convoiter. Ou l'immaturité, par exemple, quand le fait que tu vas continuer de ne pas détourner le regard de cette femme. Ou encore le vice, quand tu vas nourrir le regard, les mauvaises pensées. Voilà. Et même, enfin, par ailleurs, sur un autre sujet, l'indifférence non plus n'est pas neutre. Quand il y a quelque chose de beau et que tu ne veux pas le reconnaître, ou quelque chose de laid que tu ne veux pas reconnaître comme étant laid, ce n'est pas neutre, ça dit quelque chose de ton cœur. Hmm. Euh, et peut-être avant de te refaire la passe, il y a un aspect encore plus sombre lié à ça, c'est que lorsqu'on vient à trouver le lait beau, et ce qui est et ce qui est destructeur, désirable. Et tu as, par exemple, certaines violences qui naissent précisément de cette perversion du désir. On peut penser aux violences sexuelles, aux viols, ou etc., où en fait, tu as une vraie perversion qui va venir et qui va témoigner à quel point le péché en fait nous corrompt. C'est qu'en fait, on va trouver quelque chose qui est hideux, un péché qui est hideux, et en fait, on va y trouver une dimension belle, une forme d'esthétisme, d'esthétique plutôt là-dedans, qui peut nous attirer parce qu'on est profondément perdu. Et donc, refléter la beauté, elle ne fait pas que refléter l'ordre du monde, elle sert, elle dévoile aussi nos désirs. Et elle dévoile Hmm. que depuis la chute, eh bien, nos désirs, en fait, ils sont corrompus, ils sont malades. Hmm. Ouais, alors Smith, il parle du film là de Tarkovsky, Stalker, où il y a une pièce en fait dans laquelle tu rentres et qui est censée te donner ce que tu désires vraiment. Et Hmm. un des personnages à la fin refuse de rentrer parce qu'il a peur. Euh, Parce qu'en fait, il y a ce décalage entre ce qu'on pense désirer et ce que notre cœur désire vraiment. Et Hmm. il y a ce même truc dans Harry Potter, là, je crois que je t'en ai parlé il n'y a pas longtemps, avec le miroir que découvre Harry assez tôt, là, quand il arrive à Poudlard. Je ne sais plus comment il s'appelle ces miroirs, mais qui lui montre en fait sa famille défunte.
Et il y a l'autre, là, Ron, qui l'accompagne un soir. Et lui, il regarde et il se voit avec Ron la DMC. coupe, la coupe de Quidditch. Enfin, bref, il voit un peu son futur, etc. Et plus tard, il y a non, Dumbledore, c'est un autre. Je confonds et je me suis aussi refait le Seigneur des Anneaux. Voldemort. Il y a, comment il C'est s'appelle Voldemort. l'autre là. Si, c'est Dumbledore. C'est Dumbledore, c'est Harry Potter. Dumbledore, C'est c'est Harry Gandalf. Potter. Ah, Gandalf, Oui. bêta. Tu vois, en fait, je mélange tout. Je suis pas Ouais, fait ouais. pour la science-fiction. Sachant que Gandalf est quand même un peu plus stylé que Dumbledore. Ouais, c'est un vieux avec une barbe, quoi. Ouais, mais Gandalf, il se bute avec une épée et contre des méga dragons dans des batailles épiques. Hein. Il est pas dans une école. Il est sur le champ de bataille. À la fin, ouais. Enfin bref. Bref, ouais. Parce que sinon, il fume de l'herbe. Hein, pendant trois épisodes, il fume de l'herbe jusqu'à la fin, quoi. Enfin bref, c'est une autre histoire. C'est vrai. Et en fait, Dumbledore, non, c'est le bon. Dumbledore lui révèle ce qu'est ce miroir. Et ce miroir, c'est... En fait, le miroir te révèle ce à quoi tu aspires, ce que tu désires. Et donc, Harry, il désire connaître sa famille. Et l'autre, il désire être reconnu et réussir, etc. Tu vois. Et il y a vraiment ce côté un peu miroir qui reflète nos désirs. Et je trouve que la question du désir, et c'est ce que dit aussi Smith, il dit que parce qu'on est des êtres de désir d'abord, plutôt que comme nous l'a vendu les Lumières, tu vois, des êtres intellectuels, on n'est pas conduit par notre raison, on est conduit par notre désir. Et donc la question, c'est pas ce qu'on sait être vrai d'abord, parce qu'on peut arriver facilement à une réponse orthodoxe, mais c'est plutôt ce à quoi on aspire. Quels sont nos désirs et comment on doit lire aussi nos liturgies, nos habitudes, justement pour voir ce qui nous attire, ce qu'on cultive et quelle vision de la belle vie on est en train de construire pour nous-mêmes. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que la beauté, et lui il en parle aussi comme ça, la beauté elle est eschatologique dans le sens où elle dévoile le vrai monde auquel on veut, auquel on aspire et qu'on veut faire advenir. Et il y a vraiment notre désir est eschatologique, toujours. C'est ça. Il est toujours porté vers un télos. Il y a un but. On poursuit quelque chose. Et ça, en fait, on peut penser qu'on poursuit un télos. Je peux penser que je poursuis le télos d'être un homme qui squatte 180 kilos en pesant 70. La vérité, c'est que je vais pas au sport. Et donc, je fais pas 70 kilos et je squatte pas 180 kilos. Et ce que nous sommes, en fait, c'est ce que nous faisons. Et ce que nous faisons, c'est ce que nous aimons. Et c'est là où, en fait, nos désirs, ils sont aussi révélés par nos pratiques. C'est ça. Et tu peux devenir même, à cause de tes mauvais désirs, un homme qui pèse 180 kilos et qui squatte 70 kilos. Oh, ne parle pas de malheur. Mais, tu vois, c'est tout ça pour dire, on aurait tort de croire que la question de la beauté et du désir est une question éthérée, tu vois, un peu abstraite, Oui. alors que, par exemple, la question de la vérité ou de la bonté, la question morale, elle est inscrite dans le réel. Non, la question de la beauté, elle est liée à la question du désir. Et c'est encore plus prégnant dans ce que nous faisons que les autres questions. Donc, il faut arrêter de croire et de penser. C'est pour ça qu'on passe autant de temps à en parler. Si c'était juste un truc intellectuel, machin, ce serait sympa, tu vois. Mais en fait, il y a un truc profondément pratique. Ce que nous faisons, c'est ce que nous aimons. Et ce que nous aimons, c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que dit aussi Smith dans son livre. C'est-à-dire que c'est le double aspect de la culture. La culture révèle et façonne. Ce que nous faisons nous façonne autant que l'inverse. Ouais. Et donc, si ce que nous trouvons beau révèle ce que nous aimons vraiment,
alors le péché apparaît comme une corruption du désir qui nous conduit donc à la transgression de la loi. Et c'est pourquoi, dans les Écritures, le péché, il n'est pas simplement faux ou mauvais, il est présenté comme laid, parce qu'il défigure ce que Dieu a créé pour être vrai, bon et beau. C'est vraiment le péché n'a pas d'existence, n'a pas d'essence propre, puisqu'il est une corruption. Et donc, il est la corruption ou le détournement de ce qui est beau. Là où le beau devrait servir ce qui est bon et ce qui est vrai, le péché va venir détourner, soit corrompre la beauté. Et donc, en fait, il est la laideur, quoi. Et par exemple, si on prend un autre exemple concret, mentir, c'est pas simplement une faute morale, parce que le mensonge va créer une rupture avec le réel. Il vient imposer une parole qui va dire, il va venir écraser le réel, hein. C'est Peter Letart qui disait que le péché, c'est le meurtre du réel. Et c'est pour ça qu'en fait, le péché est laid, est intrinsèquement laid, parce qu'il défigure ce que Dieu a créé de bon, de vrai et de beau. Et en fait, l'immoralité, c'est la laideur spirituelle, la Comme le pingouin difformité de notre âme. Le pingouin? dans C'est la Batman. laideur. Ah oui, le pingouin, oui, c'est ça. Exactement, exactement. Et comme dans toute la littérature classique, on va y revenir. Et en fait, rien n'est plus hideux, il n'existe rien de plus laid que le péché, parce qu'il défigure ce que Dieu a décrété comme bon, vrai et beau. Il vient pervertir ça, quoi. Et en fait, dans les Écritures, dans la Bible, on voit qu'il y a cette réalité-là spirituelle du péché, de la laideur du péché, qui est rendue visible par des images qui sont fortes. Alors, on peut prendre par exemple la lèpre, qui est un terme d'une maladie qui regroupe en réalité un nombre apparemment assez large, c'est un terme assez souple pour parler vraiment de plein de maladies liées à la peau. Et en fait, la lèpre, elle incarne la souillure visible du péché. Le corps en décomposition, le corps déformé par la lèpre est une métaphore du mal spirituel. Et l'exclusion du camp dans la loi du Lévitique, elle est à la fois sanitaire mais aussi symbolique. On comprend que le mal qui nous défigure et nous sépare et doit être rejeté. On doit se séparer du mal là. Et en fait, ça en va de même pour les idoles. Elles sont décrites comme des espèces d'abominations hideuses qui sont difformes, des statues qui ont des yeux mais qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas, et leur laideur spirituelle révèle leur laideur visuelle révèle leur laideur spirituelle. Elles sont en fait des caricatures de ce que Dieu a créé, de ce qui est vivant. Et l'homme, en créant des idoles, en fait, crée nécessairement quelque chose de laid. Et inversement, quand l'homme est au contact dans les Écritures, au contraire de la sainteté, on le voit là pas qui n'est pas dégradé, qui n'est pas enlaidi, qui n'est pas défiguré, mais qui au contraire est transfiguré. Lorsque Moïse monte au Sinaï, après avoir parlé avec Dieu, en Exode 34, quand il redescend, son visage resplendit comme le soleil. Et plus tard, on verra Jésus, bien sûr, qui aussi sur le mont au moment de la transfiguration, qui resplendit comme le soleil. Et en fait, on voit que la proximité avec la sainteté rend visible la beauté du vrai Dieu glorieux, et qu'en fait on rayonne dans sa présence à notre tour, quoi. Et en fait la véritable beauté, on voit qu'elle rayonne de la sainteté de Dieu. Et là où, comme on disait, le péché défigure, en fait la sainteté, elle, transfigure. Hmm. Il y a aussi quand on considère l'ordre naturel, et c'est aussi quelque chose qu'on voit dans la Bible, euh, que, et c'est quelque chose qu'on voit dans la Bible et aussi dans la représentation. Quand on pêche, on se rapproche des bêtes.
Quand C'est tu ça. prends l'ordre de la création, Dieu, l'homme et ensuite le reste de la création, on voit très bien ça dans le psaume 8. Qu'est-ce que l'homme, tu vois, de peu inférieur à Dieu et tu lui as tout donné pour qu'il le domine. Euh, le Nebuchadnezzar est réduit à l'état de bête Mm. parce qu'il n'a pas rendu gloire à Dieu. Et en fait, il y a une espèce de déchéance, comme ça on est déchu. Le Mm. péché nous fait ressembler à des bêtes, alors que la gloire de Dieu nous fait ressembler plus à Dieu. Il y a Ouais. aussi presque un truc dans l'ordre naturel comme C'est ça. ça, c'est ça, c'est ça. Soit tu descends, soit tu montes, quoi. Il y a quelque chose de très symbolique, et on le voit notamment même avec le serpent, quoi, qui est condamné à ramper sur terre. Et on le voit avec les idoles, par exemple Dagon qui tombe à terre aussi, Goliath qui tombe à terre, où en fait ce côté d'être à terre est rendu comme un animal qui est voilà, face contre terre, qui rampe. C'est vraiment la déchéance, quoi. Hmm. Voilà. Euh, et donc, En parlant d'animaux, en parlant d'animaux, l'anneau d'or au groin d'un porc, voilà ce qu'est la femme belle, mais dépourvue de discernement. c'est Alors, pas très franchement, ce 2025 ça. proverbe, ça, c'est pas très. Non, à mon avis, certaines féministes ne seraient vraiment pas contents avec cette image patriarcale. Dit Mais la en Bible. fait, dit- voilà. C'est Proverbe 11, verset 22, qui est un de mes proverbes préférés. euh, Parce que c'est une punchline quand même qui est assez incroyable. Et en fait, ce proverbe, comme tant d'autres, veut nous montrer qu'il y a, il y a la séduction du mensonge et du péché passe aussi par l'esthétique. La Bible ne Hmm. nie pas qu'il y a certaines réalités perverses qui peuvent être présentées comme étant belles. Elle affirme au contraire que leur beauté peuvent être même un piège. Une chose peut être réellement belle tout en étant fausse dans ce qu'elle promet et destructrice dans les effets qu'elle va produire. Et en fait, dans ce cas-là, le mal se cache derrière le masque trompeur de la beauté. Et c'est précisément cette image de l'anneau d'or au groin du cochon. L'or, c'est quelque chose de vraiment précieux, d'attirant, mais le problème, c'est pas sa beauté, mais c'est en fait son incongruité. En fait, si tu ne vois que l'anneau et que tu es incapable de voir ce qui se cache derrière l'anneau, hein, tu es hypnotisé par la beauté de l'anneau, en fait, tu vois pas que derrière, il y a un porc. Et en fait, c'est vraiment la métaphore, quelque part, de la beauté qui est séparée de la vertu. Elle ne cesse pas d'être belle, mais elle devient malsaine, déplacée, pervertie. Et en fait, c'est vraiment toute la métaphore qu'on retrouve dans les proverbes, c'est celle de la prostituée, qui est pas du tout décrite comme étant laide. Au contraire, elle est séduisante, elle se pare, elle se parfume, elle a des paroles qui sont douces comme le miel. C'est une sirène, c'est vraiment l'image de la sirène un petit peu irrésistible qui attire le jeune homme. Et en fait, mais son attirance, en fait, elle conduit à quoi? Bah, elle conduit au péché, à l'immoralité et à la mort. Et en fait, elle est une ombre dévoyée de la femme vertueuse qui est présentée dans Proverbe 31, qui est celle que le père veut pour son fils. Et le père, justement, veut donner la sagesse à son fils de lui dire, ne te laisse pas avoir par la beauté de la femme, ne te laisse pas séduire, fais gaffe à tes désirs qui sont des mauvais désirs, parce que derrière, en fait, au-delà de la beauté, derrière, il y a quelque chose de vraiment impur, et c'est l'image aussi du porc, hein, derrière Hmm. l'anneau d'or. Et cette beauté-là, c'est pas parce que c'est beau que c'est bon pour toi. Et en fait, ça nous renvoie vraiment au stratagème de Satan, qui détourne le beau, lui-même étant décrit comme l'ange de lumière, et lui-même n'est pas capable de créer quoi que ce soit, il n'est pas créateur. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, comme il ne peut pas créer la beauté, il va chercher à la pervertir. Et on en parle, hein, dans le manifeste du maquis eschatologique, hein. Il va maquiller le péché pour le faire briller à nos yeux, pour le faire scintiller. Et en fait, c'est une de ses ruses, hein. Il veut faire paraître le péché plus attirant
le mensonge, le péché, le mal plus attirant que la vérité et la volonté de Dieu. Et c'est ce stratagème-là aussi qui a amené Ève à la chute. Parce que j'ai lu Genèse 3, verset 6, la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux. Et en fait, on voit que la séduction du péché est passée par la beauté qui a rendu désirable le mal tout en niant le prix à payer pour commettre le mal. Et donc c'est pour ça que la Bible nous met en garde et elle précise que la véritable beauté n'est pas simplement ce qui l'est, ce qu'on trouve beau, mais ce qu'on trouve beau selon la vérité et la bonté. Et Lemuel, dans le Proverbe 31, il dit la grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Et la Bible ne nie pas la beauté, mais la juge à la lumière de sa finalité, finalement, de son télos, elle aussi. Une beauté qui est détachée de la crainte de Dieu et qui est utilisée comme un instrument de perversion. Si on reprend l'image de la femme qui va utiliser sa beauté pour attirer l'homme dans l'adultère, alors la beauté devient un piège, elle devient amorale, elle devient pécheresse, non parce que... Et la beauté ne cesse pas alors d'exister, mais elle devient perverse. Et c'est un défi pour nous d'être conscient en fait de la puissance d'attraction que peut avoir le péché à travers la beauté. Ouais, et c'est ce qu'on appelle une vertu creuse, quoi. Le truc qui repose sur rien. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien l'anneau qui est un vrai d'or, qui est un vrai vice en fait. C'est ça, c'est un vice. La beauté devrait orner la vérité et la bonté. Tout à fait. Et c'est là où aussi on a besoin de discernement, justement. On a besoin de discernement pour discerner les promesses. Et c'est le truc de la sirène. C'est ça. Et après, je trouve qu'il y a aussi dans Ulysse, là, les mecs, ils se font attacher au mât parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas résister, tu vois. Oui, c'est ça. Je trouve... c'est ça. Et je trouve aussi il y a une sagesse. Voilà, il y a une certaine sagesse et il y a une certaine naïveté dans nos milieux, justement, qui ne pensent au désir que d'une manière intellectuelle. Et donc, si je sais que c'est dangereux, alors je suis à l'abri. Mais encore une fois, tu peux savoir que le soleil est dangereux. Si tu n'as pas mis de crème solaire ou que tu t'es pas mis à l'ombre, tu vas quand même te faire brûler. Tu peux le savoir autant que tu veux. Le danger, il disparaît pas parce que tu le sais, en fait. Et il y a vraiment ce truc tout à fait. de la sagesse qui est pratique. La sagesse, c'est pas juste savoir ce qui est bon, c'est faire ce qui est bon. Et donc, je trouve que aussi dans nos désirs, il y a une espèce de sobriété. On est tellement, je pense, prompt dans nos milieux parce qu'on veut se garder d'un certain ascétisme, tu vois. On oublie aussi des dangers qui parfois demandent juste de fuir ou de se garder de ce qui est de ce qui est tellement puissant qu'on a besoin de s'attacher au mât pour pas succomber, tu vois. Exactement. Ouais. C'est toute la sagesse biblique de ne pas jouer avec les limites, de marcher loin du fossé et de ne pas se dire avec ce cadre-là, est-ce que je suis toujours dans le cadre, je suis au bord du cadre, mais c'est bon. Je suis sur le bord du cadre, tout va bien, je ne risque rien. C'est comme l'homme qui se tient en équilibre sur le comment ça s'appelle, le garde-fou, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. Bref, la barrière, quoi. Le garde-corps. Le garde-corps, merci. C'est un le bon mot, garde-corps du bateau. Ouais, tout à fait. Ouais. En équilibre et qui se dit c'est bon, ça va, je peux rester là et je sais que les sirènes sont mauvaises.
Dieu veut pas que je saute dans l'eau. Bah, ici, ça va. Je suis pas en train de pécher. Et là, tu te dis, mais t'es fou en fait. T'as pas compris. T'as pas compris ce que Dieu attend de toi, quoi. Ouais, Alors et c'est donc justement, le but. Ouais, mais attends, juste parle-nous là-dessus. des gobelins. Ouais, je vais y venir aux gobelins, mais c'est vraiment, en fait, quand on voit quelque chose qui est beau et qu'on est séduit, qu'on trouve ça désirable, la véritable question, c'est vers quoi cela m'attire, quel désir ça nourrit. Et en fait, si on sait que ce sont des désirs qui sont trompeurs, alors la vertu, c'est de se détourner de cette beauté. Et c'est ça la sagesse. Voilà. Et donc, effectivement, les gobelins sans transition, en fait, dans la culture façonnée par le christianisme pendant des siècles, la laideur dans l'art n'a jamais été neutre. Elle a toujours été en fait un langage moral. Elle symbolise le désordre, la difformité, du mal, la déchéance du péché. Et en fait, comment est-ce qu'on représente les démons, les orques, les sorcières, les trolls? Eh bien, sous des traits qui sont hideux. Et en fait, c'est pas juste une simple convention artistique. Alors, on peut penser aux gobelins dans Le Seigneur des Anneaux, on peut penser aux sorcières même de Blanche-Neige, etc. En fait, derrière des traits hideux, en fait, il y a une confession théologique qui revient à ce qu'on disait. En fait, c'est vraiment en fait mettre l'esthétique au service de la vérité théologique. C'est que le mal défigure ce que Dieu a fait de beau. Et donc, dans l'imaginaire chrétien, les gargouilles médiévales ou les gobelins dans le Seigneur des Anneaux, ou Voldemort même dans Harry Potter, qui reprend un petit peu ces codes-là, eh bien, vont exprimer la corruption morale, tandis que la lumière, la proportion, l'harmonie renvoient plutôt à la pureté et à la vertu. Tu regardes les elfes, par exemple, qui sont présentés dans le Seigneur des Anneaux comme des exemples de sagesse par rapport aux hommes qui sont un peu fous face au mal, ou aux nains qui sont avides dans les montagnes à toujours creuser, etc., ou pire aux gobelins. Il y a vraiment cette conviction derrière, c'est qu'en fait le monde a un ordre, et cet ordre peut être reconnu, représenté et discerné par l'esthétique. Et si je peux me permettre, vas-y. C'est aussi mon podcast, du coup, je m'insère. Oui, vas-y, complètement. En plus, on parle de... Intéressant. J'ai pas fait les beaux-arts. Intéressant dans le Seigneur des Anneaux aussi, sur les orques. Les beaux-arts. Les beaux-arts. Les beaux-arts. Pourquoi on appelle ça les beaux-arts? Ça serait une question. Vas-y, reste concentré. Je reste concentré. Immonde, quand on dit quelque chose d'immonde, en fait, il y a un sens religieux qui est impur, parce que ça vient d'un mot latin là, qui veut dire pur. Et donc, en fait, la notion d'immonde, c'est un truc qui a un lien avec la pureté rituelle. Mais c'est aussi un truc en lien avec, de manière plus générale, tu vois, d'une saleté ou d'une laideur qui provoque le dégoût. Et en fait, il y a un truc on est fait d'une telle manière à ce que on vit dans le monde avec nos 5 sens, on vit dans le monde avec nos corps. Et en fait, il y a aussi il y a des capteurs qui nous disent, quand on dit ça pue. En fait, tu vois ce que je veux dire? Et dans le Seigneur des Anneaux, les orques, ils sont moches et ils puent. En fait, on n'a pas envie de s'approcher d'eux parce qu'il y a tout en nous c'est répugnant. Il y a tous tes sens qui... Ouais, c'est ça. Ouais. Tous tes sens te mettent en alerte. Et c'est pareil avec un truc moisi, tu vois. C'est moche, ça devient vert, il y a des machins. Dès que tu goûtes, c'est... et ça pue, et quand tu goûtes... Il y a tous tes sens, en fait, qui disent un problème, tu vois. Et il y a aussi ce truc de la sagesse de Dieu, hein, dans l'ordre aussi, où avec nos sens, Dieu nous éduque en fait dans la création à identifier ce qui est comestible, ce qui ne l'est pas, parce qu'en fait, à peine tu croques dedans. D'ailleurs, pour moi, c'est toujours un mystère
comme on peut croire que l'oignon est comestible, ça c'est entre parenthèses, il faut vraiment être déformé par le péché pour arriver à cette Ça déchire conclusion-là. l'oignon. Il y a un mec, il a creusé, il a sorti un oignon de terre, il a croqué dedans, il a dit génial dans la Non, salade. Putain, mais c'est une il a dinguerie. attendu le C'est la kebab, il a mis dans le rébellion. kebab, il a dit c'est là, c'est Oh, là, c'est oh l'apogée de là l'oignon, là. c'est là qu'il va Puis tu sais, servir. après, il parlait aux autres. T'as les gens qui le regardaient. Ils faisaient des têtes de monstres. Du coup, c'était là. Et il a dit non, mais c'est comestible, les mecs. Et en fait, tu vois, la contamination du péché, maintenant, tout le monde mange des oignons. Putain, qu'est-ce que c'est triste. Vas-y, Non, mais tu continue. vois, Smith, qu'est-ce qu'il dit aussi que je trouve hyper important? Il parle d'une espèce de connaissance kinesthésique. C'est cette capacité de savoir des choses parce qu'on l'a appris par la répétition et que nos corps aussi apprennent des choses. Il parle aussi de la manière dont il connaissait sa ville par cœur. Et moi, ça m'a fait repenser à aussi, moi, je connaissais je sais pas moi, les 15 kilomètres à la ronde autour de chez mes parents. Je connaissais toutes les routes. Je Bien sûr. pouvais aller d'un point A à un point B, machin et tout, sans pouvoir nommer le nom de ces routes Et il dit, en fait, c'est une connaissance qui est... C'est parce que tu pratiques le terrain, etc. Et il y a un truc de la sagesse aussi dont parle Smith qui est vachement intéressant et qui est en lien avec ça, c'est d'apprendre à sentir qu'on ne doit pas juste, tu vois, apprendre ce qui est vrai, etc. Et donc, que ça passe tout par le cerveau. Mais c'est le bon sens, en fait. Le bon sens paysan, il dit, ouais, ça pue. Faut pas y aller, tu vois. Il y a un truc qui... Et en fait, le réfléchir à la beauté, encore une fois, et quand on parle plus facilement des sens quand on parle de la beauté que quand on parle de la vérité et de la bonté. Tu vois ? Et je trouve que c'est aussi une des vertus de réfléchir à ça, c'est de considérer que ce qui pue, souvent, c'est pas beau. Ou alors, s'il y a quelque chose qui est beau et qui pue, on devrait un peu s'en méfier quand même, tu vois. Tout à fait. Ouais. Et ça, justement, en fait, il y avait une forme de pédagogie à travers l'art, à travers les histoires, où en fait, quand quelqu'un était méchant, on te le présentait sous les traits de la laideur. Et en fait, l'image renvoyait à la qualité morale du personnage. Mais ça se voit qu'il est méchant. Ça se voit qu'il est méchant. Voilà. Et t'as pas à te demander s'il l'est ou pas. Quand tu le vois qui est arrivé, comme il est habillé, comme il regarde, voilà, tu vois la méchanceté dans les traits, dans tout. Enfin, voilà, ça te saute aux yeux, quoi. Mais à partir du 19e et plus nettement au 20e, cette unité-là, cette cohérence-là entre le laid et le mal va exploser avec la postmodernité, etc., où en fait, comme il y a une remise en question de la vérité, en fait des transcendantaux, hein, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de goût. Comme on se désenchante, on se retire du cadre transcendant, il n'y a plus Dieu qui définit ce qui est vrai, bon et vrai, bon et beau. Eh bien, chacun sa vérité. En fait, il n'y a que des opinions qui ont d'égale valeur et qui sont des conventions sociales finalement. Chacun sa morale, il ne faut pas juger. Et puis, chacun son goût et ses couleurs. En fait, il n'y a plus de beau. Et donc, on va retrouver dans une large part de la pensée contemporaine, on va voir que est affirmé qu'une œuvre est belle, même est devenue quelque chose de suspect, comme si tout jugement esthétique impliquait nécessairement une espèce de hiérarchie oppressive ou un manque d'ouverture. Quand tu vois un art contemporain qui va amener quelque chose de plus transgressif ou etc. en fait, et que tu veux te dire bah, c'est moche, en fait, on va dire non, mais attends, mais là, en fait, tu es en train d'imposer un cadre de lecture qui vient d'une autre époque, et pourquoi ça serait ça qui serait beau, quoi. Et donc, la beauté, elle est. Vas-y. Le pire, je crois, c'est même pas. Le pire, c'est qu'on en soit arrivé à un moment donné où on dit ah, c'est pas la question. Oui, c'est ça. Exactement. Tu vois, c'est qu'on a même divorcé, en fait, la question de la beauté de l'art. Ça, c'est vraiment la période contemporaine, quoi. À partir de la fin du 19e et début du 20e.
Et du coup, la beauté, elle est réduite à juste finalement un code social où parfois vouloir dire ça c'est beau, ça c'est moche, l'évaluation est vécue comme un espèce d'outil de domination ou alors simplement comme un effet esthétique. Enfin, on en revient à ce qu'on disait au tout début de notre précédent podcast, c'est qu'on ne sait plus dire ce qui est beau ou pas. Et en fait, on voit qu'il y a une incapacité plus profonde derrière ce soupçon généralisé vis-à-vis du beau. C'est celle de penser le réel autrement que comme une matière brute ou une construction humaine. Le réel il peut pas avoir de beau objectif, non. En fait, c'est une construction nécessairement humaine, sociale, d'arriver à cette définition-là. Il n'y a pas de beau transcendant, de beau qui existe. Et en fait, quand la beauté, elle est évacuée, en fait, l'art va s'appauvrir, mais plus largement que l'art, c'est l'humanité aussi. Parce que la beauté, elle touche l'homme là où aussi les arguments abstraits échouent. Dans son désir, son imagination, son sens du monde, on a besoin du beau. Vivre sans beau et nous dire qu'il n'y a pas de beau, en fait, c'est appauvrir finalement notre humanité et nous condamner à une forme je sais pas comment le dire, une forme d'insatisfaction, une forme de déshérence. En fait, tu n'as plus le droit de trouver quelque chose beau. Tu sais plus ce que c'est vraiment. Peut-être que tu te trompes quand tu vois ça beau. Et en fait, c'est terrible parce qu'en fait, tout est gris, tout est laid. Et en fait, parce que derrière ça, on te dit, mais en fait, que le réel n'est pas porteur de sens, porteur de beauté. Et en fait, tu deviens perdu parce que, en fait, c'est ça, c'était perdu. T'es déshérité. Parce que le lait peut être déclaré beau et tu comprends pas pourquoi. Le mal peut être revendiqué comme étant bon. La vérité, on va dire qu'elle est oppressive. Et en fait, toi, tu te retrouves dans un monde qui est finalement sans dessus-dessous. Tu perds tout l'ordre de la création, comme on l'évoquait précédemment. Et t'es totalement perdu au milieu de tout ça, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et c'est là où, encore une fois, on a besoin de discernement, on a besoin d'apprendre, on a besoin de formation. Ouais. Mais toutefois, et ça, je te remercie, tu m'avais éclairé là-dessus dans la nuance importante à avoir quand j'écrivais dessus, c'est que toute laideur qui est présentée n'est pas forcément une apologie du mal. On peut avoir dans l'art contemporain et dans l'art, on peut avoir en fait une volonté artistique de montrer quelque chose de laid, mais en fait, montrer la laideur, le grotesque, peut être un message qui veut montrer justement la réalité d'un monde brisé. Et parfois, les artistes vont produire quelque chose de laid, mais pour nous interpeller par la laideur qu'ils mettent en avant sur quelque chose qui ne va pas, sur un sujet, en fait, sur un dysfonctionnement de la société, ou etc. Je pense notamment à des photographes. J'avais vu toute une série de photographes qui faisaient des photographies sur ils essayaient de mettre en perspective la beauté des décors et la pollution. Et en fait, en mettant en avant en premier plan les plastiques et tout ce qui était et derrière les beaux arbres, en fait, tu comprends le message qu'il y a là derrière, quoi. C'est qu'on est en train de vraiment polluer de façon scandaleuse des endroits qui sont merveilleux. Et du coup, on est en train de les priver de leur beauté naturelle, on est en train de les déformer. Et là, en fait, la laideur est au service en fait d'un sens qui est justement au service de l'ordre et du sens. Ouais, c'est ça. Et je suis dans Job, là, dans ma lecture. Et il y a un truc que fait Job, c'est qu'il se décrit pour exprimer sa souffrance. Et en fait, c'est comme s'il disait au monde, regardez mon état, regardez à quoi je ressemble. Et en fait, lorsqu'elle est vraie, c'est-à-dire lorsqu'elle décrit le monde tel qu'il ne devrait pas être,
et tel qu'il est vraiment après la chute, la laideur doit nous pousser à la lamentation. La beauté doit nous pousser à la louange et la laideur doit nous pousser à la lamentation. Et en fait, c'est toujours la question du telos. C'est c'est vers quoi veut me mener cette représentation. Et je pense à un tableau célèbre, tu vois, Guernica de Pablo Picasso, où là, alors il y a la question du style, tu vois, il y a son style, etc. Mais il y a la question de la représentation et il y a beaucoup aussi de clins d'œil à d'autres représentations plus connues ou de l'histoire de l'art, et il l'emprunte toujours. Et c'est pour ça aussi que quand on parle d'art, on ne peut pas parler d'art dans le vide. On ne peut pas parler d'art sans parler d'histoire de l'art, parce que les artistes qui sont des vrais artistes, ils s'inscrivent dans une histoire, dans une tradition, et donc ils font souvent, très 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 souvent, des clins d'œil et des références à ce qui pourrait nous échapper, mais ce qui nous aide à comprendre. Et dans Guernica, même si tu comprends pas à la limite, et même si tu captes pas les références 4, tu vois en fait l'horreur que Picasso a voulu dépeindre. Et donc là, en fait, cette horreur-là, elle nous appelle à la lamentation, de la même manière que quand Job dit « Regardez-moi, je n'ai que la peau sur les os, etc. » Il nous appelle à la lamentation. Et je trouve aussi c'est une vertu qu'on a perdue en Église et le monde, alors encore plus bien sûr, mais c'est justement se lamenter sur l'état du monde. Je crois que c'est une des vertus aussi de la confession dans notre culte, se lamenter sur notre état et de voir aussi la beauté de la grâce. Et en fait, c'est vraiment la croix et à l'intersection de ça. La croix nous aide à la fois à nous lamenter sur la laideur du péché et l'état du monde, et à nous réjouir de la beauté de la grâce de Dieu. Et en fait, c'est vraiment ce truc de la vérité. Est-ce que la beauté dit la vérité, et est-ce que la laideur dit la vérité? Ouais, tout à fait. Et c'est là où, en fait, à notre époque, ça devient un petit peu complexe. C'est que quand le beau est séparé du bon, le sens du vrai, de ce qui est vrai, se retrouve en fait inversé. Quand on va te présenter ce qui est la laideur, n'est plus présentée comme un signe de désordre ou du mal, pour devenir une espèce de posture revendicative, de dire bah non, en fait, ça c'est ça le nouveau beau. Le grotesque quand il va être revendiqué, ou l'ironie avec ce qui est l'ironie sur le beau, ou la provocation qui il va être là, où l'art est devenu comme étant ayant comme seule fin une forme de rébellion et de transgression. Et ben en fait on va admirer ce qui déforme, et ce qui nous déforme par rapport à la volonté de Dieu, et on va moquer ce qui nous élève. Et là, c'est là qu'on voit à notre époque où le mal n'est plus simplement représenté, il est esthétisé, et le bien, lui, va être, on va dire que c'est quelque chose de fade, de naïf, de moqué. Tu vois, on va dire que c'est conventionnel, que c'est dépassé, que c'est désuet, etc. Et en fait, on se retrouve avec cette forme d'art où en fait on est un petit peu perdu là-dedans, parce que en réalité, dans une vision du monde qui va être désenchantée, qui est complètement matérialiste, en fait, l'art cherche quelque part sa voie, et cherche qu'est-ce qu'il devrait représenter. Et en fait, si le réel du monde dans lequel on vit n'a pas de sens qui lui est donné, alors toute forme peut être déclarée belle, pourvu qu'on dise que en fait elle est belle. En fait, c'est une proclamation simplement de l'artiste ou de la société. Et en fait, on va vouloir aussi déconstruire ce que le monde d'avant déclarait comme étant beau. Et en fait, comme on rejette la vision biblique du monde de façon assez large dans notre société, eh bien, on estime même moralement bon
même nécessaire, du coup, de déconstruire les standards de beauté qui en procédaient de cette vision du monde. Et en fait, ça le vaut pour la moralité, mais ça le vaut aussi pour la culture d'une manière plus large, et donc aussi pour l'art. C'est quand le beau se coupe du vrai et du bon, eh bien en fait, la culture ne va plus participer à former le monde et à l'ordonner, mais plutôt va le déformer. Qu'est-ce que t'en Oui, c'est penses? ça. Je pense on doit toujours rejeter cette notion de neutralité. Mm, Euh, et encore une fois, le télos. mm, Soit, euh, si la vertu n'est pas creuse, elle nous amène à plus de vertu. Et tu le vois d'ailleurs, là, on parle de la femme vertueuse dans Proverbe 31. On le mm, voit après dans le livre de Ruth, sous la tout à forme de fait. Ruth. La femme vertueuse, c'est Ruth. Et l'homme vertueux, c'est Boaz. On a une Mm, espèce de presque de parabole. C'est pas une parabole, mais c'est mm, une histoire qui pourrait être parabolique de à quoi ça ressemble justement la vertu. Alors que la beauté de la femme adultère, elle veut t'emmener dans son lit. mm, Euh, et donc, en fait, il y a toujours ce truc de où est-ce que ça veut m'emmener? Qu'est-ce que ça veut produire en moi? Et tu as mm, raison de le dire, une, euh, une culture une culture qui n'adore pas Dieu, c'est une culture idolâtre. mm, Et donc, et ça, c'est tout, et ça, ça, c'est hyper important de le dire parce on oublie ça. Et on pense que mm, la culture et que nos outils que c'est neutre et que mm, si on a du discernement, on peut ne pas s'égarer. En mm, mm, réalité, la culture, elle a un message, pas qu'elle te propose, mais dont elle t'entoure. La culture, c'est un habitat, en fait, c'est un habit qui te façonne, qui te mm, contraint, en fait. C'est mm, comme mm. quand tu mets tu sais, des trucs mal taillés et que t'es tout compressé au lieu d'être à l'aise, ou alors que c'est tellement mal taillé que ça te met pas en valeur. Et je trouve, voilà, il y a aussi une notion presque vertueuse du bel habit, de l'habit bien conçu. L'habit bien conçu, je m'égare un peu, mais Mm. l'habit bien conçu, il a presque une vertu rédemptive. C'est-à-dire que euh, même si le péché t'a déformé, l'habit, quand il est vertueux et quand il est bien fait, Cache ton bourrelet. etc. Euh, Mm. Pas pour mentir, mais euh, pour, Te consoler. pour, te- pour faire du bien au monde, Pour protéger les autres. pour protéger les autres. Non, mais tu vois, en fait, il y a ce truc de euh, un habit un habit mal fait, en fait, un habit grossier, un habit Ouais. non seulement mal fini, mais mal conçu, mal exécuté. Souvent, il fait du mal à ceux qui l'ont conçu parce que c'était conçu je sais pas où. Ça Ouais. pollue, ça machin et tout. Et puis à la fin, toi, c'est pas un habit qui te sert, tu vois. C'est pas un C'est habit, ça. il va pas te durer Et longtemps. Et quand tu le c'est le mets, il est pas propre du confortable. clown Exactement. qui est habillé n'importe comment. Pantalon trop grand, veste trop petite. Enfin, ça fait de Et, toi un clown. et donc voilà, il y a vraiment cette question-là de, il y a rien qui est neutre. Tout nous entraîne dans un sens ou dans l'autre. Et on en revient toujours à ce truc de la structure et de la direction de chez Walters, là, dans son Mm. livre La création Tout à retrouvée. fait. Euh, la structure, c'est l'ordre du monde. Et la direction, après, c'est est-ce qu'on va dans le sens de la structure du monde ou est-ce qu'à cause du péché, on va dans le sens inverse? Et on aurait Mm. tort de croire que le péché, dans sa dimension morale, n'atteint que les hommes. Il atteint tout le Mm. monde, il atteint toute la création, il atteint aussi la culture. Mm. Voilà, Ah ouais. Il corrompt tout, quoi. exact. Ouais. Et donc, ce vers quoi on veut aller, enfin, ce qu'on veut faire comprendre, c'est que à partir du moment où on veut s'écarter d'une vision chrétienne du monde, avec l'idée qu'il y a un ordre dans le monde qui vient de Dieu, avec un beau, un vrai, un bon, etc. En fait, quelque part, en fait, on, on se condamne à la laideur. Quand on sait plus ce qui est vrai et bon, on finit inévitablement par ne plus savoir ce qui est beau.
Euh, et quand le cadre transcendant disparaît, eh bien, la beauté cesse d'être un horizon qui est partagé pour devenir un espèce de luxe optionnel et relatif. On va le substituer on va même le voir comme un obstacle à l'efficacité. Hmm. Et je pense, j'étais l'autre jour dans la salle d'attente de mon médecin et je me dis, mais en fait, c'est même criminel de faire des. En ce moment, comme on est là-dedans, je suis hyper sensible à tout ça. Et je me dis, mais c'est criminel de faire une salle d'attente aussi dégueulasse. Hmm. C'est horrible. Et oui, ça te fait du mal. Ça te fait du mal. T'es malade. T'as des gens qui sont malades. Ils vont. Bon, alors, t'as le mec qui vient pour de la bobologie ou je sais pas, son vaccin ou son machin. Mais t'en as, ils viennent avec des résultats. Ils sont anxieux et ils vont peut-être apprendre qu'ils ont un cancer ou je sais pas quoi, une opération, machin et tout ça. Et donc, en général, tu vas jamais voir le médecin pour des bons motifs, ou tu es en déprime, voilà, il y a rien qui va dans ta vie, etc. Et t'attends, alors que, enfin, je veux dire, ça coûterait rien d'essayer de mettre une déco qui soit pas trop dégueulasse. Il faudrait juste faire un petit peu d'effort, en fait. On en parle des le églises temps- moches ou pas, Raph? Alors, ça, c'est encore plus criminel. Mais c'est pareil. Et en fait, tu te dis, mais dans des lieux où, justement, tu viens parce que t'es pas bien, tu te dis, mais ça te coûte quoi de faire un petit effort? Alors, peut-être que tu vas mettre un petit budget déco, mais ça va, t'es médecin non plus. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas que t'as pas le choix, tu vois. Et je trouve que ça témoigne bien, en fait, de ça. En fait, où la corruption finit par se lire même dans toutes les formes de la société que nous construisons. Et en fait, je trouve qu'il suffit d'observer nos pratiques, même encore aujourd'hui, où il y a cette forme de nostalgie du beau qui s'est installée, où en fait on voit que les gens vont faire des centaines de kilomètres pour aller admirer justement des cathédrales. Tu penses à Notre-Dame, tu penses à la cathédrale de Reims, ou même des églises, des monastères, des châteaux, des vieux villages, des immeubles haussmanniens, etc. Mais personne va venir contempler la préfecture en béton armé, l'église évangélique et sa vitrine dégueulasse, tu vois, ou encore, je sais pas, des zones industrielles ou des bureaux de la chambre de commerce ou un open space dans un bâtiment de la Défense, quoi. Et je suis convaincu que dans 200 ans, personne ne sera passionné par ces bâtiments-là modernes et qu'on n'ira pas voir. Moi, je pense à mon immeuble ou l'ancien immeuble dans lequel je vivais. Il y a une mode dans les années 80-90 du crépi couleur saumon. Des immeubles moches avec ce crépi couleur saumon qui, tu sais, en vieillissant, a toutes les traces grises là, de pollution et de machin. Mais c'est laid. Mais qu'est-ce que c'est moche! Et tu peux penser aux centres commerciaux, les zones industrielles, etc., à toutes les maisons qui sont décorées pareil et qui se ressemblent, ou tous les appartements, tous ces immeubles-là qui sont faits en série, où il n'y a plus toute forme de réflexion artistique, esthétique a disparu sous le sacrifié sur l'autel en fait de l'efficacité. Et moi, je suis sûr que dans 200 ans, on n'ira pas visiter ces maisons-là ou nos immeubles des années 90, mais qu'on continuera en fait d'aller visiter les vieilles cathédrales et les vieux châteaux, parce que ça, c'est vraiment stylé, c'est vraiment beau. Et qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on produit dans l'immense majorité, c'est moche. C'est moche, parce que, en fait, c'est pas conçu dans le but autre que de fonctionner, de répondre à un besoin immédiat pour la société. Et en fait, ça ne cherche pas à produire un sens et une valeur qui rejoint la transcendance, quoi. Et d'ailleurs, on dit ça n'a pas d'âme. Tu vois, Ça n'a pas d'âme. Il n'y a rien qui Exactement. dépasse en fait le matériel. C'est ça. C'est ça. C'est déchargé de toute évocation. Exactement. Et même avant, enfin, tu regardes, je me faisais alors le petit documentaire là que tu m'avais envoyé là sur la question du beau, le gars comparait les lampadaires de l'époque victorienne qui étaient ornementés, qui étaient hyper beaux, et les lampadaires aujourd'hui, en fait, c'est juste un tube avec une ampoule en haut, en gros, qui est protégé de la pluie. C'est uniquement ça. Et en fait, c'est valable pour tout. Là, quand je me balade dans la rue là, pour marcher du tram au bureau, je regarde, il y a collé côte à côte des fois des vieux
immeubles type haussmannien et des nouveaux. Et en fait, tu regardes les balcons. Les anciens balcons, tu as des arabesques, tu vois, la ferraille, comment on dit ça, hein, La sans faire ferronnerie. forger, là, Ouais. ouais, voilà, du balcon est vraiment super belle. Et les autres, en fait, tu as juste des barreaux tout droits qui sont là. Et en fait, c'est juste simplement, faut que ça protège de la chute. Et c'est tout, quoi. Et en fait, avant, vraiment, on voyait euh, vraiment l'architecture, les arts et tous les métiers. Ouais, les métiers, c'était pensé vraiment comme le prolongement de la création. Et on devait faire quelque chose qui soit harmonieux avec la création. Et en fait, on faisait pas simplement des choses qui étaient utiles, on cherchait à travailler, donner un sens esthétique. Il y avait une recherche du beau, du symbolique, de l'harmonie. Et en fait, il y avait quelque chose, je pense, l'idée qu'on faisait quelque chose qui était plus grand que nous et quelque chose qui était fait pour durer. Je regardais un autre documentaire là-dessus où en fait avant, alors les deux guerres mondiales ont été terribles pour ça parce qu'en fait ça a tellement tout ravagé qu'il y avait un côté, il fallait vite reconstruire et faire des trucs Ça. vraiment pour répondre aux besoins de la population. Et la guerre a eu un énorme impact aussi sur l'urbanisme et sur l'architecture, etc. Et puis le formica, le plastique, enfin, tu vois, au niveau Exactement, technique, le exactement. design a suivi aussi, enfin, n'avait Voilà. plus les mêmes contraintes. C'est ça, c'est ça. Il y avait juste un truc de masse à faire, de standardisation et d'optimisation, justement pour les flux, les besoins et les marchandises et les personnes. Et, et en fait, avant ça, jusqu'au 19e siècle, en fait, les maisons de Bretagne étaient faites avec les roches de Bretagne et l'ardoise que Est-ce tu avais en Bretagne. est-ce que Les tu as maisons à vu... colombage. Pardon, vas-y, je te coupe. Finis, c'est ta Ouais. phrase aussi. Voilà, dans le sud, on te faisait des murs épais. Dans les masses les mâts là, que tu construisais, c'était des murs épais avec des toits et tout était pensé pour résister aux fortes chaleurs, l'été, etc. Et on construisait pour que ça dure avec la perspective que ça serait transmis dans les familles de génération en génération. Et aujourd'hui, quand tu achètes ou quand tu vas faire construire, en fait, tu penses au logement pour toi. Tu ne te dis pas, mes enfants vivront là-dedans et mes petits-enfants et leurs enfants de leurs enfants vivront là-dedans. Il n'y a plus cette notion en fait de transmission parce qu'il n'y a plus cette notion de transcendance et du fait que tu t'inscris dans une continuité. On pense aux besoins, quoi. De quoi j'ai besoin aujourd'hui? Ah bah, j'ai besoin d'une pièce là, j'ai besoin d'un KGB, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et en fait, l'habitation, elle est là pour répondre à ton besoin de l'immédiat. Et il n'y a plus cette idée de, de transmission, de choses qui sont faites pour durer. Il y a juste le besoin du présent qui est là. Est-ce que tu Tu as voulais vu dire quoi? le film Mon oncle de Jacques Tati? Non. Il doit être sur ma liste. C'est, franchement, il est génial. J'ai vu Il les est- tontons flingueurs, mais pas mon oncle. Rien à voir. Mon oncle, Ok. c'est génial. Et c'est l'histoire d'une famille qui vit en banlieue pavillonnaire. Le père, il travaille dans je crois que c'est une fabrique de saucisses ou, ou de tuyaux. Enfin, un truc, enfin, c'est un peu euh, sans beaucoup Pas d'âme non sexy. plus. Qui vit et qui vit dans un truc hyper futuriste. Alors, on est dans les années 50. Donc, c'est les débuts un peu de la robotique, là, enfin, robotique, des appareils électriques, etc. Et donc, ils vivent en banlieue pavillonnaire dans un truc ultra moderne, etc. Mais c'est pas Mm. pratique. Et c'est vraiment ce truc des mecs qui sont devenus riches et qui veulent le montrer, tu vois, un petit peu comme le goût des autres l'a fait un peu différemment plus tard là, avec Bakri. Et tu as l'oncle du petit, donc je crois que c'est le frère de la femme qui habite dans cette maison, qui lui habite dans une maison invraisemblable avec 1 milliard d'escaliers et qui est vraiment le gars, tu vois, très simple qui vit dans un quartier populaire. Et tu as vraiment cette vision de deux réalités-là avec une espèce de... En fait, c'est absurde. Tu as une Mm. absurdité qui est liée
au progrès. Tu as une maison ultra moderne, mais qui a pas d'âme, qui est même pas pratique, où tu peux pas vivre dedans parce qu'il faut rien toucher, il faut rien machin et tout. Quand elle marche pas, tu peux rien faire. Et en fait, tu deviens esclave. Et en fait, je trouve que c'est hyper fin, c'est hyper bien fait comme film. C'est très très bon. Si vous n'avez pas vu Mon oncle de Jacques Tati, regardez-le. Et c'est une critique. Dans les années 50, on est juste après l'après-guerre et on est Ouais. dans le boom là, tu vois. On est dans le boom Ouais. justement de ceux qui peuvent s'acheter une maison pavillonnaire avec les appareils et avec aussi ce développement de la femme qui reste à la maison et qui invite les gens pour qu'ils puissent admirer tous ses appareils et sa nouvelle maison, etc. Franchement, c'est trop bien. Ouais. Ouais. Et je pense que si les révolutions industrielles et en plus derrière les guerres ont amené un besoin de modernité technique et que ça a apporté des progrès aussi qui étaient nécessaires. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses bénéfiques là-dedans qui ont. Enfin, je veux dire, la durée de la vie s'est prolongée, l'espérance de vie s'est prolongée de partout en Occident et les révolutions industrielles ont largement participé à ça et toute la modernisation aussi. Mais derrière, il y a quand même l'idée en fait de voir le monde uniquement comme un espace neutre, justement qui n'a pas d'âme, et tout ce qu'on fait n'est plus fait pour être beau ou durable, mais pour être rentable, rapide, standardisé, organisé pour optimiser finalement toute la vie humaine et la rendre plus facile. Et c'est ça, c'est la finalité ultime qui est là derrière. Et je pense que c'est pas un hasard si justement la modernité produit beaucoup de laideur, beaucoup de choses où il n'y a pas de forme, c'est interchangeable, c'est gris. Même les voitures, enfin, on en parlait déjà, mais toutes les voitures, tu te dis, mais quelles sont les bagnoles qui sortent depuis 20 ans et là, qui sont des belles voitures vraiment que tu retiens. Tu dis, putain, ça, vraiment, ça a de la tronche. Enfin, voilà, regarde une Ford GT40, mais regarde ce que tu fais aujourd'hui. Il faut dire entre la 207, la 307, la 407, c'est moche. C'est moche. Bref. Et je crois que tout ça, ça exprime en fait un monde qui ne sait plus pourquoi il existe. Un monde qui ne voit plus l'intérêt du beau parce qu'en fait, il a renoncé à la transcendance et qui ne se comprend plus comme étant une création avec un Dieu créateur. Et en fait, je pense que ça révèle en fait une anthropologie qui est déchue, où, comme je le disais, on voit plus la création comme étant un temple, mais comme étant un entrepôt rempli de matières premières qu'il faut transformer pour pouvoir les utiliser de façon la plus optimisée possible, quoi. Et ça a plus d'âme. Ça a plus d'âme. Ça a plus d'âme. Ouais. Mais on peut même aller plus loin que ça, je pense, surtout avec la postmodernité, c'est que il y a dans la société aussi un culte de la laideur. Et je crois que la laideur est aussi plus qu'un simplement accident, une conséquence, hélas, de la perte de la transcendance, mais qui devient une arme en fait dans la guerre culturelle. En fait, dans l'art contemporain, dans la mode, dans l'architecture, le projet, c'est pas simplement de créer, mais de stocker, de déconstruire. Et en fait, les artistes vont détruire tout ce qui est forme, symbole et harmonique, qui vont rappeler encore qu'il existe une transcendance. Et en fait, le but, c'est de stocker pour stocker. Et l'exemple un peu ultime de ça, la manifestation peut-être la plus claire de ça, c'est les Deathworks dont on a déjà parlé avec Philippe Ouais, Ruf. c'est ça. On en a parlé quand on a fait la série sur le livre de Truman. C'est un concept qui a été forgé par Philippe Rif. Et il y a vraiment ce que tu disais là, d'une laideur qui est au service d'un message. Et c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que quand il y a un télos, il y a un message. La beauté est discursive, la laideur est discursive, elle dit quelque chose. Elle dit quelque chose. Et là, le Deathwork, il veut tuer le sacré.
il dit quelque chose. Et j'avais donné cet exemple j'avais vu une photo, un truc que j'avais vu dans une expo. C'était un cadre, tu sais, comme les petits cadres qu'on voit à Ikea, avec dedans une photo générique, quoi, que tu as quand tu achètes le cadre. Et c'était une famille, une famille tout sourire, etc. Et d'un côté, c'est vrai que c'est kitsch et que c'est peut-être une beauté qui peut être superficielle. Un peu parce fake. que c'est fake, etc. Mais toujours est-il que dans ce cas-là, il y avait écrit dessus, il y avait un mec qui avait tagué dessus, ça doit être l'enfer, ou imagine comment c'est relou, il a utilisé un autre mot, mais une famille comme ça. Et en fait, il y a cette idée que ce format-là de famille, dire un homme, une femme, des enfants, en fait, c'est moche. C'est moche, ça n'est pas désirable. Et en fait, il y a une perversion de tout ce qui est lié au sacré, et en particulier au christianisme, en mochifiant, je ne sais pas si ça se dit, en mochifiant les choses, en fait, en les choses, on les désacralise, on les profane, on leur crache dessus, on les tourne en ridicule. Et ça, toi, tu en avais parlé aussi, et on en avait parlé, et tout le monde en a parlé en réalité, quand on a parlé de la cérémonie d'ouverture des JO, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Où tu as un cynisme qui est une volonté de choquer, d'être cynique, pour saccager en fait tous les vestiges du beau, pour pouvoir vraiment dire en fait, il faut il y a derrière le message politique de dire il faut saccager et moquer ce qu'on présentait comme beau parce que c'était au service d'une vision du monde, afin de pouvoir devenir, de réencoder en fait le monde tel qu'on veut. Il y a vraiment cette volonté, je crois, de vouloir effacer derrière ça. Il y a cette dimension spirituelle avec tous les Deathworks de voir de produire du moche et du grotesque comme une forme de militantisme pour exalter le chaos et esthétiser le désespoir, etc. Le but derrière ça, c'est d'effacer vraiment l'empreinte de Dieu qui est inscrite dans la création, afin qu'on puisse vraiment vivre dans une société, une culture qui nous permettent de penser qu'en fait on est affranchi de toute norme qui nous dépasse, que c'est nous les dieux et que c'est à nous de façonner le monde comme nous on veut et pas comme Dieu veut qu'on le fasse. Et je pense que il y a derrière ça vraiment un enjeu spirituel. C'est pas juste un projet politique, idéologique ou simplement esthétique. Il y a vraiment un enjeu spirituel. Derrière la laideur militante, ça exprime vraiment une haine contre l'ordre de la création, un rejet du beau, parce que en fait, il y a un refus de Dieu, un rejet de Dieu. Qui est ce Dieu qui définirait ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est beau? Et en fait, en profanant toutes les formes de beauté, en fait, dans notre culture, on ne fait pas que choquer les traditions. En fait, on veut s'attaquer à la gloire de Dieu, là où elle demeure encore visible dans la culture. Et derrière cette volonté-là, en fait, il y a une contre-liturgie, il me semble, une liturgie culturelle, où en fait, là où on voyait avant la beauté qui était au service en fait de l'orientation de l'homme vers la transcendance, eh bien en fait on veut que la laideur en fait elle va nous enfermer dans l'immanence complètement. Et là où le beau était là pour nous élever, en fait le laid veut nous abaisser et nous ramener à des passions humaines et strictement humaines et des projets humains uniquement. Et là où l'orientation et même l'harmonie, comme on le disait dans le premier épisode, où le beau était là pour nous pousser à adorer le Dieu créateur de toute beauté et qui nous rend capable de faire des choses belles, où toute beauté existe par et pour Christ, eh bien le chaos est revendiqué pour en fait tourner en dérision tout cela.
Et en fait, derrière, c'est pas juste un. Et là où peut-être les chrétiens parfois se plantent, c'est pas juste un débat de sensibilité, d'art contemporain, moderne contre de l'art classique, etc. En fait, derrière, il y a vraiment un conflit de vision du monde. Il y a la tentative de rendre le monde totalement opaque à la transcendance pour que l'homme puisse enfin se rendre un culte à lui-même sans aucune entrave. Et ça passe par créer une culture justement qui s'attaque aussi à la beauté. Ouais. Et Smith, il en parle encore. Je parle de Smith parce que je suis dedans là, mais je pense qu'on parle beaucoup de plausibilité du christianisme. Et lui, il parle aussi de désirabilité du christianisme. Et en fait, ce qu'essaye de faire ces contre-liturgies, en moquant tout ce qui fait la beauté du monde et la beauté du christianisme, elle essaye de rendre le christianisme immonde, justement. Elle fait en sorte qu'il ne soit plus désirable. Et je pense qu'un des pièges de l'Église contemporaine, c'est précisément de ne pas avoir su discerner que le monde, dans sa manière d'être et de faire, a ce télos-là de rendre l'Église et l'Évangile indésirable. Et en fait, on a une espèce de contradiction dans beaucoup d'églises qui ont emprunté au monde tellement une manière de faire, tout en voulant préserver l'Évangile, qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient fait rentrer en fait en opposition deux liturgies, une liturgie de l'Évangile et la contre-liturgie du monde. Et en fait, l'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Et en fait, c'est pas que dans la dimension morale, c'est dans tout ce qui fait notre culture dans ce qu'elle a de mauvais. Et donc, encore une fois, si tu crois que la culture et le monde est neutre, alors tu peux faire une église qui ressemble au monde. Mais si tu penses que ce n'est pas le cas, alors dès que tu fais une église qui ressemble au monde, en fait, t'es dans une impasse, en fait. Et c'est pas là que l'évangile va être plausible et désirable, c'est dans les églises qui continuent de dire et de faire ce qu'elle a toujours fait. Et je crois que c'est ça, en fait, qui attire. Et je trouve que l'exemple que Smith donne, qui est peut-être le plus beau, c'est la confession. Et en fait, il dit, la confession, elle a été enlevée des églises modernes parce qu'on pense que, justement, les personnes en recherche, ils n'aiment pas la confession. Et là, je fais écho à un autre livre là, que j'ai fini la semaine dernière, Digital Liturgies de Samuel D. James, qui est excellent et qui parle également de la confession et qui montre comment aussi notre habitat digital révèle un besoin de confession, mais que le mensonge et l'impasse de notre habitat digital qui est nourri par une culture plus large que ça, nous dit ton problème, c'est ta honte, et t'es pas vraiment coupable. Et en fait, il montre l'impasse que c'est, parce qu'au fond, on n'est jamais libéré, on n'est jamais absous. Et en fait, il rejoint Smith. Et je crois qu'en fait, le moment de confession dans le culte et aussi dans le Notre Père, tu vois, pardonne-nous nos offenses, c'est le moment où on reconnaît la vérité sur le monde et sur nous-mêmes et où on est rencontré par la grâce de Dieu et la promesse que Dieu nous libère vraiment. Et ça, en fait, le monde ne peut pas l'offrir. Et c'est trop beau, en fait. C'est incroyablement beau, bien sûr. Et tu dis, mais il n'y a que dans... Si dans l'Église, on ne reconnaît pas la réalité du péché, on ne pourra jamais reconnaître
la beauté du pardon. Tout à fait. Et je pense que en fait, l'Église, tu vois, sur la question esthétique, c'est pris dans un double mouvement, en double cisaille, quoi, un double courant contraire. C'est que tu as d'un côté euh, un, un rejet de toute forme d'esthétique par peur, en réaction au catholicisme, par peur de tomber en fait dans les travers de l'Église catholique avec l'adoration des saints, etc. Et en fait à jeter le bébé un peu avec l'eau du bain. Tu vois, et ça c'est le mouvement, ça a commencé, c'est pas propre aux évangéliques, mais ça a commencé avec la réforme déjà, mais l'idée de dire en fait toute forme esthétique pourrait nous conduire à une forme d'idolâtrie. Et avec ce fantasme de dire en fait il faut un lieu de culte le plus neutre possible pour être sûr qu'on se prémunit de ça. Tu vois, Dépouillé. en gros, il y a eu un zig, il y a un zag, en gros, un dépouillé. Alors que tu vois dans l'Ancien Testament, le temple, le tabernacle, comme c'est beau. Enfin, je veux dire, c'est un truc, ça te défonce, quoi. Tu vois, c'est incroyable. C'est incroyablement beau. Avec une symbolique, des dessins, etc. Enfin, bref, on va pas refaire la question du temple, du Dieu saint, etc. Mais qui renvoie à tout l'Éden, etc. Enfin, c'était incroyablement beau. Mm. C'était pas juste un lieu vide, quoi. C'était vraiment très beau, avec même un sens olfactif, etc. Enfin bref, il y avait, ça touchait tous tes sens, et c'était poussé pour rappeler un émerveillement, pour rappeler en fait que la création est la maison de Dieu. Bref, toutes ces choses-là étaient vraiment belles. Donc il y a ce côté-là en fait en réaction au catholicisme. Et après, deuxièmement, d'avoir été pris dans le courant justement de la modernité, et d'avoir privilégié la fonctionnalité sur la question aussi de l'esthétique et de ne pas avoir réfléchi à ça. Et du coup, tu te retrouves avec des églises et aussi des liturgies qui sont d'une neutralité ou d'une mocheté. Et en fait, c'est triste quand les chrétiens ne se rendent pas compte que la mocheté renvoie à un contre-discours par rapport à la vérité qu'ils veulent proclamer. Et qu'en fait, l'emballage, et l'esthétique et l'accueil, etc., c'est inhospitalier, c'est froid, c'est. Voilà, chose, un travers qu'on retrouve beaucoup moins aux États-Unis, dans des églises où en fait où ça s'est pas construit. Le protestantisme là-bas ne s'est pas construit en opposition avec le catholicisme. Et du coup, en fait, il y a eu tout un développement d'une esthétique qui est là. Alors après, il y a le problème de la loi avec la laïcité, où en fait, sans les fonds de l'État, enfin, je veux dire, c'est compliqué de faire des beaux bâtiments, etc. Il y a un vrai défi qui est là, mais même, tu vois, les bâtiments que tu as, comment réfléchir à les enlaidir et qu'ils participent justement à nous faire réfléchir à la transcendance, à Dieu, etc. C'est une vraie question qu'on devrait mener, en fait, et de comprendre que c'est une réflexion spirituelle, théologique et aussi apologétique dans notre témoignage au monde. Ça, c'est évident. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi, je pense, il y a une autre question qu'on abordera peut-être une prochaine fois, mais la question de la symbolique. Parce que si la beauté est toujours discursive, et ça c'est la thèse de Calvin Sierveld, dont j'avais déjà parlé, un des gars que j'ai étudié pour mon mémoire sur la vocation de l'artiste chrétien. Et lui, il parle de ce qui fait l'essence de l'art, c'est justement ce qu'il a appelé l'allusivité. Et donc, c'est une capacité de communiquer sur le monde en biais. C'est pas un discours frontal, c'est un discours de biais. Par allusion, quoi. Ouais. Par allusion, exactement. Et du coup, la notion de symbolique, elle est toujours importante quand on parle de beauté ou de laideur, d'ailleurs. Le symbole, c'est ce qui prend du sens quand tu mets deux parties ensemble. Là, ça forme une image, quoi. Les deux parties sont séparées, tu mets ensemble, ça fait une image. Quelle image on veut former quand on fait ça ou ça? Qu'est-ce qui nous manque? C'est quoi la deuxième partie pour dire, ah oui, c'est ça le truc complet? Et en fait, souvent, c'est justement la question du sens. On arrive au sens quand on a une clé qui nous permet de dire, ah,
tu as voulu dire ça. Ah, c'est ça que tu as voulu montrer, etc. Et en fait, l'art, justement, comme il dit pas tout de suite de front, justement, il a une puissance évocatrice qui est très forte. Mais je dirais, c'est pas que l'art, en fait. C'est tout. Tout, en général, dit quelque chose. Et il y a la question de l'intention, tu vois. Quelle est l'intention? Quelle est notre intention quand on a construit cette église? C'était quoi notre intention? Qu'est-ce qu'on a voulu dire? C'est ça. Et en fait, le problème, c'est que souvent, on veut rien dire. Et on pense que si on veut rien dire, ce qu'on fait dira rien. Ou alors, il dira ce qu'on veut. Eh non. C'est ça. Et ça dit toujours quelque chose. Exactement. Ouais. J'étais rentré dans une église aux États-Unis. C'était incroyable. Un grand hall, une vieille chapelle, hyper beau, en pierre. Là. Enfin, c'était vraiment très beau. Et en fait, tu rentrais dans le hall et en fait, tu avais une fresque qui faisait tout le tour du hall, où en fait tu avais toute la Bible qui était illustrée de Genèse à l'Apocalypse. Et donc tu avais vraiment l'idée de dire, en fait tu rentres ici, et en fait tu t'inscris dans l'histoire biblique qui était au-dessus de tout. Tu te rappelles l'histoire biblique par tous les symboles. Et il y avait aussi sur les murs les registres des membres. C'était une très vieille église depuis 2-3 siècles. Et tu avais des registres de membres qui étaient là. Et en fait, quand tu es membre de cette église, il y a l'histoire biblique, puis il y a l'histoire cette histoire biblique se vit aussi dans l'histoire de ton église. Tu as la grande histoire et la petite histoire, tu vois, qui s'inscrit dans la grande. Tu as la nuée de témoins. Exactement, c'est là. C'était la nuée de témoins qui est là et les gens qui sont là. Et tu avais aussi dans des vitrines les Bibles des anciens pasteurs qui étaient là. Donc, tu avais des Bibles du 18e, du 19e. En fait, pour dire, en fait, c'est dans la même Bible, dans cette Bible-là qu'on a prêché pendant ces années. Enfin, tu vois, et il y avait plein de trucs comme ça. C'était hyper beau, quoi, tu vois. Et en fait, ça a vraiment un sens. Et quand tu es, toi, chrétien, avec tes membres-là, et qu'on te parle de l'importance de persévérer, l'importance de l'unité, de la fidélité à la parole, etc., et que chaque dimanche, tu passes dans ce hall-là avant d'aller rendre un culte à Dieu, en fait, tu t'inscris littéralement dans cette histoire-là, quoi. Et j'avais lu ça, et après, quand j'avais lu Smith aussi, je m'étais dit, putain, mais il y en a, ils sont vraiment forts, ils ont vraiment une réflexion, finalement, théologique que nous, on n'a pas. Et ne rien dire, c'est dire quelque chose quand même, quoi. Et ça, c'est... Bref, on a beaucoup de choses à apprendre encore, quoi. Mais du coup, tout ça, en fait, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ben en fait, notre conviction, c'est qu'en fait, la résistance culturelle, c'est aussi une résistance culturelle au moche. Et résister au moche, résister à participer à l'enlaidissement du monde, c'est un acte de foi. Ça veut dire qu'on refuse de s'habituer au chaos, à la médiocrité, à la contrefaçon, à ce qui est fake, à ce qui est mal fait, et confesser que le monde n'est pas le fruit du hasard, mais de l'œuvre d'un Dieu qui ordonne, qui distingue, qui forme, un Dieu qui est beau, un Dieu qui nous a créés dans un monde qui est beau, qui nous a créés à son image, et où en fait, où on veut vivre, nous, conformément en fait à sa volonté, et donc vivre aussi pour le beau. Et là où cette foi disparaît, en fait, on croit que c'est là que la laideur va devenir tolérable, et puis qu'elle va s'installer, qu'elle va devenir normale et désirable. Et en fait, nous, on veut pas se laisser anesthésier par ça, on veut résister au moche et apprendre à cultiver l'émerveillement devant ce qui est vrai, devant ce qui est bon, et devant ce qui est beau, et que ça fait partie de notre résistance culturelle. On parle de résistance culturelle, parce qu'on parle d'une manière de vivre dans le monde et d'habiter le monde. Et dans un monde qui banalise la laideur, qui glorifie ce qui est vulgaire, qui tourne en dérision la pureté, la beauté, et ben en fait, on ne peut pas se contenter de consommer tout ce que la culture nous présente sans interroger ça. On doit apprendre en fait à refuser la médiocrité, à rejeter ce qui glorifie la laideur, ou ce qui pervertit la beauté pour la détourner de sa fin véritable. Et ça, en fait, c'est pas abstrait, c'est vraiment concret dans notre vie, et ça doit passer par l'attachement à la forme qui est belle absolument dans tout dans notre vie, quoi.
Ouais, c'est ça. Et on parle beaucoup de liturgie. Et je pense qu'il y a aussi une vertu formatrice, en fait, par la forme. Dire, dans l'Église aussi, on apprend qu'une belle vie, c'est quoi une belle vie? Et je pense qu'on l'apprend par un beau culte. Mm. On cultive en fait une belle vie par un beau culte. Mm. Et je pense que ça doit aussi changer notre manière de consommer. Mm. Il y a des trucs. Moi, maintenant, j'ai des scrupules à acheter certaines choses parce que je me dis non, Ouais, pareil. on peut Pareil. pas, on peut pas avoir, on peut pas participer à ça. Et c'est là où je trouve justement on croise plusieurs considérations, tu vois. On avait eu une bonne discussion quand on avait parlé de la mode aussi avec Elsie Pommier. Justement parce que la fast fashion, on avait parlé déjà de fast fashion, et tu le vois avec tous ces trucs qu'on a parlé la dernière fois de Chine, où on avait parlé juste entre nous, je ne me rappelle plus. Mais tous ces trucs, je veux dire, tu regardes Alibaba, AliExpress, Chine, machin et tout. C'est que de la daube, quoi. C'est terrible. C'est terrible, en fait. Et ça participe à... Et il y a un mec que je vois... qui a un mec que je suis là, qui fait aussi du commentaire sur la culture, il n'est pas chrétien. Il parle de la... lui, il a, je sais pas si c'est un terme qui existe, mais il parle de la slopification du monde. Ah oui. Slope, j'ai vu ça. C'est tout ce qui est de très mauvaise qualité fait à Ouais, l'IA qui est non Internet. exactement. Ouais. Et en fait, il dit Ah, mais les trucs tout faits à est l'IA produit aussi, putain, mais vite, c'est ah ouais, grossier. Et en fait, c'est vraiment c'est ce de truc de lait. grossier. Moi, je trouve grossier, c'est un super mot. Je vais l'utiliser beaucoup maintenant. Le grossier, c'est à la fois ce qui manque de finesse, de raffinement, Ouais, mais c'est ce qui est aussi mal fait, qui est fait trop vite, etc. ouais. Tu vois, J'aime beaucoup vulgaire, moi aussi. C'est vulgaire, vulgaire. mais je pense que ça va ensemble, tu vois. Mais c'est comme du travail mal fait, tu vois. Ah ouais. T'as un truc. Parlons du carrelage de ta cuisine ou parlons du lino de ma cuisine. Mais oui, non, mais arrête, putain, c'est une écharde dans ma chair. Tous les jours, je dois marcher sur un carrelage qui a été mal fait. Et d'ailleurs, pourquoi faire un carrelage et faire un dessin qui est une imitation de bois? Ouais. C'est quoi le point? C'est de la pierre. Fais un truc qui soit une belle teinte pour la pierre, tu vois? Un parquet, fais un parquet, tu vois? Et bref, et c'est ça, moi, il y a des trucs comme ça qui me flinguent. Ça me flingue, ça me flingue. Mais je pense que résister, c'est ça, justement, c'est comment on a dans l'Église une liturgie qui est soignée, qui va honorer Dieu, qui montre qu'on ne veut pas, comme le monde le fait, le traiter avec des involtures. Comment on va apprendre dans notre vie à faire un bon travail, du beau travail, même si personne ne le voit, ça c'est résister au moche. À apprendre à discerner la musique comme un tout, pas simplement dire ah mais les paroles, tu vois, refuser. Par exemple, moi c'est un truc maintenant, j'ai dit, en fait je refuse d'écouter de la musique que je trouve belle, mais en fait qui a des paroles qui sont avilissantes, tu vois, où le message est amoral. Parce que je me dis, je participe au mensonge. Tu vois, je me laisse avoir. Et en fait, je me suis rendu compte de ça aussi avec mes enfants, tu vois. Où je peux pas juste dire non, mais vous comprenez pas les paroles, mais si vous comprenez pas, il faut apprendre à discerner tout. Ouais, mais attends, mais quand même, tu vois, je veux réfléchir à ça, tu vois. Pareil pour les films que tu regardes, tu vois, moi je veux regarder des films ou des séries qui vont exalter la victoire du bien sur le mal, tu vois. Je pense bien sûr à Gladiator encore et toujours, tu vois, mais c'est des récits comme ça, tu vois, où en fait tu veux avoir des discours où il y a derrière un discours moral et où c'est pas juste des choses qui jouent avec l'ambiguïté entre le bien et le mal, etc. Tous ces anti-héros et tout. J'en ai marre, en fait. Tu vois, j'en ai marre. Je veux un art qui me nourrisse dans ma vision du monde. Tu vois, et puis nourrir
ouais, les choses belles, en fait. Hmm. Même, pas que la beauté matérielle, bien sûr, mais aussi tout ce qui est beau immatériellement. C'est-à-dire tout ce qui est euh, euh, digne de louange. Hmm. Pour faire simple, c'est-à-dire toutes les paroles vraies, l'intégrité, etc. Enfin bref, tout ce qui nous pousse en fait à exalter Dieu, quoi. Et en fait, quand on C'est ça. fait des choses qui sont belles, que ce soit matériel ou immatériel, on participe à la sagesse de Dieu en faisant ce qui est bon et ce qui est vrai, ce pourquoi on a été créé. Et chaque geste qu'on va faire qui sera accordé à l'ordre de Dieu va rappeler silencieusement au monde qu'il existe une réalité plus haute que l'utilité ou la fonctionnalité, bien plus stable même que la mode du moment, que la trend du moment, et bien plus désirable que le cynisme de notre époque. C'est en fait le royaume de Dieu, et ce royaume Hmm. qui vient. Et comme on le dit dans le manifeste, notre résistance, c'est pas une nostalgie du beau perdu. Moi, je kifferais trop habiter dans une maison de maître ou dans un vieux château, ce serait excellent, ou dans une vieille maison. Et, voilà. Mais c'est pas ça le but. C'est pas chercher à imiter un âge d'or révolu et peut-être fantasmé plus qu'il ne l'a été réellement, mais c'est rechercher la fidélité à Jésus aujourd'hui. Hmm. Euh, et, et je trouve que cette recherche-là, cette résistance-là, elle nous garde aussi du piège de l'apparence superficielle, euh, tu vois, de tomber en fait dans la quête permanente de l'apparence. On a à l'époque des filtres Instagram où tu peux même te fabriquer une beauté qui n'existe pas. Tu peux gommer en un clic tes défauts, etc. Enfin, tu vois, tu peux tomber totalement dans le piège du mensonge, en fait, et te faire paraître pour ce que tu n'es pas. Euh, et c'est pas dire en fait de ne pas tomber là-dedans, c'est pas dire non plus qu'il faut faire une éloge en fait de la négligence et renoncer à tout ça. Parce que si la beauté, ça réside d'abord en fait à être en accord avec ce qui est vrai et ce qui est bon, euh, alors ben, notre manière de vivre, notre visage, notre corps, nos vêtements, etc., on doit les comprendre non plus comme des instruments de séduction ou de comparaison et d'une quête perpétuelle de reconnaissance, etc., mais plutôt à recevoir avec reconnaissance ce que Dieu nous donne, et à ordonner toute notre vie à la gloire de Dieu. Et en fait, ça nous permet voilà, de ne plus fuir dans cette fuite en avant perpétuelle dans les standards éphémères du monde, et de rechercher la véritable beauté, celle qui compte le plus, c'est celle que le Saint-Esprit façonne en nous. Hmm. Ouais. Euh, En passant, il y a un côté de la résistance aussi qui est la question du coût. La beauté Mm, coûte. Et quand tu parlais aussi de la beauté, c'est pas que dans les objets, et c'est pas que matériel. De vivre d'une belle manière, c'est aussi vivre généreusement. Euh, et il y a ce truc dans le mandat culturel, c'est ordonner et remplir. mm, Euh, et la beauté du jardin, et je crois que c'est aussi ce que l'on voit dans le tabernacle, c'est un foisonnement de ce qui est beau. Euh, mm, et il y a, quand tu regardes aussi quelque chose qui est beau, quand tu regardes le temps que passent les gens à faire des choses belles, et quand tu regardes la question de l'ornementation, tu vois l'ornementation, on voit ça souvent d'un mauvais œil parce qu'on dit ah, c'est superficiel, on rajoute mm, des choses, ça sert à rien, etc. Pour mm, moi, mm, l'ornementation, c'est c'est quelque chose de positif parce que tu prends le mm, temps de faire quelque chose de beau pour bénir l'autre, même s'il n'y en a pas besoin. Et en fait, mm, mm. euh, quand tu vois des vieux trucs, là, ils ont... Excuse-moi, c'est comme dresser une belle assiette. Exactement. Mais C'est pas utile parce c'est que ça tout. va finir dans ta bouche mastiquée et dans ton estomac, puis dans le lieu secret. Mais en fait, tu fais ça pour bénir l'autre et pour mettre en valeur. Et c'est pas juste superficiel, c'est vraiment servir et bénir l'autre.
Et là, tu vois, je crois qu'il n'y a pas longtemps, ils ont découvert une tombe chrétienne. Je crois que c'est en Turquie. Je ne veux pas dire de bêtises, mais et en fait, ils ont découvert ça et en fait, ils ont été subjugués parce que la qualité de préservation c'est une tombe, donc c'est dans un caveau en fait, et c'est ultra bien conservé et elle est toute décorée, elle est peinte de partout en fait. Et tu dis, mais ça sert à rien, tu vois, ça sert à rien. Et comme quand tu vois aussi des vêtements qui sont ornés, ou quand tu vois même des cuillères en bois qui ont été sculptées, qui ont été gravées avec des motifs, quand tu vois des pieds de chaise. Ouais. Je pense à la chapelle Sixtine où Michel-Ange, j'avais vu un documentaire là-dessus, où dans des endroits où personne ne peut voir, il est allé peindre avec un niveau de détail de zinzin. Tu vois, c'est un peu la même idée, quoi, tu vois. Mais en fait, c'est ça, pour moi, c'est la générosité est une image de la grâce. C'est-à-dire que tu veux donner en plus par pure grâce, parce que ça te fait plaisir de bénir l'autre. Et en fait, vivre d'une belle manière aussi, je trouve, c'est orner la vie, ornementer la vie de belles choses qui vont manifester la grâce à l'autre. Et on en a tellement besoin dans un monde qui est dépouillé à la fois par la laideur, mais aussi par le manque. Tu vois, on regardait la dernière fois, Alex, elle a acheté une tasse, et c'est une tasse qui était achetée je sais pas si on l'a acheté ou on l'a offert, bref, un truc qui vient d'un magasin imitation fait main, tu vois. Et ben cette tasse imitation fait main, elle doit coûter 3 fois moins cher qu'une tasse qui a été faite par réellement fait main. Une potière, tu vois. Mais en fait, et moi je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de mettre 20 balles ou 30 balles dans une tasse, tu vois. Mais la question, c'est est-ce qu'on veut mettre 20 ou 30 balles dans une tasse plutôt qu'acheter 3 tasses qui sont dégueulasses, tu vois. Et quand bien même on n'aurait pas les moyens, c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce qu'on vit d'une manière qui dit c'est pas OK, c'est pas normal, c'est pas louable et c'est pas désirable un monde où on a réduit la vie à une commodité. Et nous, on veut retrouver en fait une vie généreuse, et ça passe par la grâce, et ça coûte. Et en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que ça nous coûte. On fait des efforts supplémentaires pour faire ce qui peut-être n'était pas demandé, on en fait plus, et 2, ce qui n'est pas mérité. Ouais, mais il y a aussi avec ça, je pense, inévitablement, on doit accepter la vanité de ce monde, et qu'en fait, on va être confronté à la laideur et qu'on ne pourra pas avoir le beau univers, microcosme qu'on voudrait avoir. Et en fait, des fois, tu es obligé d'avoir ta table basse Ikea premier prix parce que tu es étudiant et que tu n'as pas de thune, et en fait que tu as besoin d'une table basse. Mais tu sais qu'elle est moche, tu sais qu'elle est, voilà, mais tu peux accepter de l'avoir parce que justement tu as une eschatologie où tu sais que c'est pas la fin en soi, et tu es libéré aussi de ça. Et encore, peut-être que tu peux trouver une table moins moche pour moins cher. Sur le Bon Coin, pour moins cher, exactement. À Emmaüs, ou tu vois. Exactement. Et moi, c'est un truc, là, je réfléchissais à changer mon bureau. Et en fait, je disais, mais je ne veux pas aller chez Ikea pour un bureau. Si je me trouve un nouveau bureau, c'est un bureau en bois massif, style anglais, tu sais, à l'ancienne, où je veux un truc vraiment, un bel objet vieux. Même quitte à, je me disais, à devoir le restaurer, je le ferai avec plaisir, tu vois. Bon, ça, c'est un peu un fantasme parce que j'ai pas le temps en réalité. Mais voilà, enfin bref, c'est une réflexion vraiment à avoir, en fait, de dire, en fait, là, on nous dit de consommer dans ce sens-là, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire différemment? Et je suis d'accord avec toi, des fois, on veut la quantité, on va s'acheter 15 paires de pompes, parce qu'en fait, on se laisse séduire par les standards de la mode, au lieu de se dire, mais en fait, achète une paire de chaussures. Tu vois, les anciens, en fait, ils allaient chez le cordonnier. En fait, leurs chaussures, elles étaient increvables. Elles étaient faites pour être remplacées, etc. Et ils ne suivaient pas sans cesse la mode, mais après, tu avais quand même de beaux objets. Et tu as plein de gens qui reviennent, en fait, à ces beaux objets-là, parce que c'était des objets qui vieillissaient, le cuir se patine, il se forme, etc. Et en fait, tu gardais ça, et c'était un produit de qualité. Et il y avait une valeur à garder ça, un côté un peu intemporel. Et aujourd'hui, en fait, on est tellement prisonnier. En fait, nos désirs sont tellement
je pense qu'on pense que nos désirs viennent de nous-mêmes et on est trop naïf sur le fait qu'en fait, on désire ce qu'on veut nous faire désirer. Mais bien sûr. Et ça, c'est la puissance du marketing, de la mode, etc. Et en fait, tu désires tout le temps des nouvelles choses et tout ça parce qu'en fait, ton cerveau, il est sans cesse en train de se faire hacker par tous les stimuli de ce que tu consommes autour de toi, de ce que tu vois. Et en fait, du coup, on devient un petit peu esclave de ça. Et sans se dire, en fait, qu'on doit cultiver le moche, ça serait tomber là-dedans, mais en fait, on peut, en revenant à une vie plus simple et plus modeste, on peut vivre aussi à une vie plus belle. Parce qu'on aura besoin de moins de quantité, mais on pourra privilégier la qualité. Et je me souviens d'un frère qui me disait, mais moi, je suis pas assez riche pour ne pas acheter de la qualité. Et il y a une forme de sagesse, tu vois, où il disait, mais en fait, il faut que tu attendes. Je préfère attendre et économiser et m'acheter une fois un bon truc plutôt que de là tout de suite j'en ai envie, je prends un truc cheap et en fait je serai obligé plus tard de me racheter un truc de meilleure qualité. T'attends, tu vois. Et je sais qu'à chaque fois, tu vois, j'achète de temps en temps des outils, mais à chaque fois je me prends du Facom ou de la gamme Pro chez Bosch ou des trucs comme ça parce que je me dis ça au moins, une fois tu as un tournevis Facom, mais il te dure toute ta vie. Alors que tu achètes un truc Dexter, là, ou les marques Leroy Merlin, ou tous les trucs comme ça, ton tournevis, il va te durer quelques années, et puis après, il faudra que tu le rachètes. Donc, mieux vaut que j'achète juste un modèle, et puis après un autre modèle, mais au moins, il te dure toute ta vie, et tu sais que tu as de bons outils. Et comme on disait avant, hein, mauvais outils, mauvais travail, bons outils, bon travail. Et en fait, on apprend, je pense, de ça. Il y a toute une rééducation à avoir, finalement, vis-à-vis de notre consommation pour privilégier le beau plus que simplement la beauté d'apparence et la beauté à la mode. Mais derrière, il y a de la mauvaise qualité. Voilà, il y a un vrai discernement, je pense, à avoir, une vraie réflexion à avoir, quoi. Voilà. En fait, la vertu donne forme à l'apparence. C'est ça qu'on doit chercher, en fait, quelque part, il me semble, dans notre quête. Écoute, Matt, là, mon enregistrement, on a dépassé 1h40. Et je pense qu'on a encore plein de choses à dire. Il faut faire la beauté 3. Ah, on a fait la beauté 1, on a fait la beauté 2, le retour. Le retour de la beauté, la vengeance de la beauté. La vengeance. Et je te propose que dans le troisième, on est un peu plus loin dans la question de ce qu'il y a derrière, en fait, dans la résistance culturelle et notamment la résistance au moche, qu'on est un petit peu plus loin aussi dans la notion de témoignage de l'Église, et aussi on parlera justement de l'eschatologie et de Jésus, de la beauté de Jésus et de la beauté dans la nouvelle création. Franchement, ça sera on va se régaler. Excellent. Et Raph, on l'a pas dit au début, mais pour les 3 personnes qui sont restées là, bravo, hein, franchement, bravo. Si vous êtes beaux. Si vous nous entendez là, à ce moment-là, vous tapez j'allais dire, comment il s'appelle, qu'est-ce que je pourrais dire, vous tapez Guernica, dans les commentaires. On l'a pas dit, qui s'écrit mais qui s'écrit, alors vous débrouillez. D'accord. On l'a pas dit, mais le camp Frères d'Armes, là, les inscriptions sont ouvertes. Ah oui. Oui. Et donc, si vous voulez ressembler plus à Maximus qu'à un Dragibus, venez venez au camp Frères d'Armes. Voilà. Oh là là. On vous met le lien dans la description. Bon. Exactement. Et le camp Frères d'Armes est beau. On vit de beaux moments. Vraiment. C'est avec des incroyable. belles choses. Ouais, des trucs stylés. C'est très, très bon, le camp Frères d'Armes. Très bien. Eh bien, Mathieu, à notre prochain épisode pour la vengeance de la beauté. En attendant, n'hésitez pas à partager, à mettre les étoiles, les pouces, commentaires, partager, j'ai déjà dit, etc. Ce sera une belle action de votre part. À bientôt. Allez, salut.